C'est Emmanuel Macron qui a été réélu président de la République par les Français pour les 5 prochaines années. Avec 58,2% des suffrages, il a largement remporté contre sa rivale d'extrême droite, Marine Le Pen. Ici, au Champ de Mars, les partisans du président sortant Emmanuel Macron ont pris avec joie, mais aussi avec soulagement, l'annonce de sa victoire. 50 plus. Les Français ont voté dimanche 24 avril 2022 et ils ont décidé de reconduire Emmanuel Macron à la présidence de la République avec 58,8% des voix face à Marine Le Pen, qui totalise 41,2% des suffrages. Emmanuel Macron n'est certes pas le premier président sortant à être réélu pour un second mandat sous la Ve République. En revanche, il est le seul à réussir cette performance sans avoir été confronté à une période de cohabitation. Emmanuel Macron a tenu un discours au pied de la Tour Eiffel face à plusieurs milliers de militants. Il a affirmé dimanche qu'il n'était plus le candidat d'un camp, mais le président de tous. Je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent, a-t-il déclaré. Emmanuel Macron a aussi remercié les électeurs ayant voté pour lui, non pas pour soutenir ses idées, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Le président a promis une méthode refondée pour gouverner la France, assurant que nul ne se sera laissé au bord du chemin. Écoutez, grand plaisir, grand soulagement. Vraiment, on avait peur que ce soit très serré, même que l'extrême arrive au pouvoir. Vraiment, ce soir, on a vu qu'il y avait un programme cohérent, que les Français s'étaient mobilisés derrière Emmanuel Macron. C'est vraiment super rassurant, donc très soulagé, très soulagé. C'est une grande victoire, on est vraiment très contents, une grande victoire et puis beaucoup d'espoir pour notre beau pays, pour la France, pour l'Europe, d'avoir effectivement le président Macron pour un second mandat. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement courageux, audacieux, qui sait prendre des mesures qui ne sont pas forcément toujours populaires, mais c'est quelqu'un qui est ferme et c'est vrai que maintenant voilà, on est sous contrôle et on va pouvoir continuer justement les réformes qu'il n'a pas pu faire et aller jusqu'au bout pour des raisons comme avec les gilets jaunes ou pour l'histoire du Covid justement. Donc c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Donc on est très heureux ce soir, c'est une belle victoire. Alors, soulagé, oui. À l'avance qu'il avait gagné, non, parce que jusqu'à la fin, c'était pas joué. On voyait les pourcentages, en tout cas au niveau de la participation, que c'était compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, quand son visage est apparu à 20h, oui, ça a été un grand soulagement. Et que souhaitez-vous pour la France par la suite avec ce nouveau président Emmanuel Macron, qui est le président sortant également Voilà, qui est le président sortant, oui. Ce que je voudrais, c'est concrètement qu'on arrive finalement à réussir ce qui n'a pas réussi à être fait les 5 dernières années. C'est-à-dire finalement trouver un destin commun, finalement, qu'on arrive tous à s'unir sous un projet commun. Le projet d'Emmanuel Macron
ses avantages, il a aussi, parfois il va falloir l'expliquer pendant 5 ans, mais en tout cas je pense qu'il y a du travail à faire, les législatives arrivent et il va falloir continuer à convaincre tout le monde justement que tout le monde peut s'unir derrière Emmanuel Macron pour porter la France pour les 5 prochaines années. Soulagé dans un premier temps. Comme on le disait, c'était une victoire qui n'était pas forcément gagnée d'avance. Donc oui, vraiment soulagé de ce nouveau quinquennat avec Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, il a beaucoup de travail. C'est vrai qu'on l'attend beaucoup sur des grands sujets, comme le pouvoir d'achat, comme la retraite, comme la santé surtout. Et puis après, à continuer, est un vrai président proche des Français, avant tout de nos jeunes, parce que nos jeunes, souvent ils sont laissés de côté. Et donc je pense qu'il y aura un gros travail à faire aussi autour d'eux. Voilà. Reportage par Mandara TV.